gang. Ouais, laisse-moi. Attends. Non, gang. Ouais, gang. On va dire que je vais ma go. Hein? Non, j'ai pas de la prémission, non, gang. Et tu vas parler, ça sort d'où? Pardon, gang, pardon. Tu vas quand même. Attends, ton histoire de Marabout n'est pas devant moi. Tu peux rien te faire comme message. On est tout le temps dans la tête une fois, mon père. Mais est-ce que c'est vraiment... Pourquoi tu vas faire des bandes chez nous? Mais là, comme ça, man. Vendre. Donc tu vas me jouer. Pour ma petite dans le nothing, man. Et il y a mon moto, père. Tu vas me donner 500. Tu vas me mettre que tu vas vendre là. C'est qui confondu. C'est qui confondu. Je suis même chance, c'est le père. C'est qui confondu. Quand tu vas Marabout, c'est le voix de père, c'est le deux, c'est la respect. Ok, la team Oscar, vous avez reconnu la voix, c'est Oscar du Camet officiel, votre youtubeur même. Voilà famille, bienvenue encore à notre émission que vous connaissez déjà tous. N'hésitez pas de liker, partager et laisser vos impressions en commentaire. Si je dis encore, si c'est la première fois de regarder mes délices, mes merveilles, voilà, n'oublie pas de t'abonner et de partager en même temps parce que c'est pas toi seul qui doit yamo, c'est pas toi seul qui doit ressentir le goût de mes émissions. Partage, voilà, et like, n'oublie pas aussi de liker. Voilà, bon. La famille, mentionnez toujours vos pays dans les commentaires comme vous le faites. Parce que moi, j'aime connaître dans quel pays vous restez et dans quel pays mes vidéos ont toujours l'habitude d'aller. Surtout vous les nouveaux là. Voilà, parce que les anciens me connaissent dans le pays. Ok, bon, parlons un peu du docteur Suleiman parce qu'il ne va jamais cesser de parler de lui. Parce que quand quelqu'un vous fait du bien, il faut témoigner. Voilà, depuis que docteur Suleiman est entré dans ma vie, mes émissions se font très très bien et ça se passe à merveille. Voilà, moi je ne regrette pas du fait qu'il est entré dans ma vie. Voilà, donc il parle comme ça pour tous ceux qui sont là venus chez lui pour les débocages, problèmes spirituels, voyance, vision, maladies simples telles que le paludisme, les maux de tête, en fait les maladies que vous connaissez là, tout ça. Voilà, typhoïde, diabète, hypertension, les tensions et autres. Voilà. Maintenant, si on doit me parler des témoignages, il y a là ceux qui ont eu les papiers du côté de la Belgique, du côté des États-Unis, du côté de la France et du côté d'où encore de l'Espagne. Voilà, vous reconnaissez. Ok, bon, en Afrique, il y a la majorité des gens qui viennent en Afrique, c'est ceux qui avaient les problèmes de tension et les problèmes d'accouchement. Et surtout ceux qui étaient dans le problème d'accouchement, ça fait 2 mois qu'ils suivaient les traitements. Voilà. Et cette semaine, ils ont commencé à nous appeler qu'ils ne voient plus les règles et qu'ils sont enceintes. Voilà, donc là, ce sont les témoignages. Sans compter d'autres qui ont eu le travail, ceux qu'on a débloqués et autres. Donc vous êtes tellement nombreux. C'est qui veut parler, c'est mon émission, mais souvent calé sur vous. Donc merci encore. Tout ce que je peux vous dire, c'est merci pour votre confiance. Voilà. Et n'oubliez pas de nous amener toujours les clients. Voilà. Parce que vous savez, c'est grâce à vous qu'on vit. C'est pour ça qu'on sommes censés faire du bon travail. Ok. Et pour ceux qui existent encore là, qui gardent les problèmes dans leur corps, passez chez Dr Suleiman. Voilà, les gens comme ça sont rares. Il ne faut pas que le jour qui ferme les yeux, qui n'est plus là. C'est là qu'on s'est dit que le docteur Suleiman, il est là pour vous. Exploitez quand il est encore en vie. Voilà, c'est le Messie sur cette terre. Si je peux dire quoi, c'est le Messie. Vous-même, vous voyez dans mes émissions, vous voyez les miracles qu'il cause. Ok. Bon, famille, là d'abord, c'est une preuve vivante. Voilà, c'est une preuve vivante parce que la dernière fois, moi, j'étais dans mes balades et je les ai rencontrés. En fait, j'étais derrière eux, j'ai suivi comment ils dialoguaient qu'il a l'envie d'abandonner la cigarette. Et il ne sait pas comment faire, il demandait conseil au téléphone. Il a marché partout, on le souffle, les poumons, à l'hôpital, on fait des trucs. Mais rien, il fume toujours. Et ça commence à s'aggraver seulement. Bon, moi j'étais derrière lui, il a fait quoi? Ici, il venait politesse comme d'habitude, bonsoir gang. Moi, je peux vous faire en sorte que tout ça doit finir. Et il m'a dit que d'accord. Si c'est vraiment vrai, il est bien que je n'ai pas les moyens. Moi, je me bats dans ma petite moto. Mais devant moi-même, c'est combien je vais faire ma petite moto et je vais vous trouver la somme que vous voulez. Il a dit que non, grand, calme-toi. Moi, si je suis venu vers vous, c'est parce que moi, je vais vous aider. Vous êtes parmi les gens, parce que par jour, au moins, c'est aider 5 personnes gratuitement. Sur le don là-bas, 5 personnes. Voilà. Et vous êtes dans le top des 5 personnes qu'on va aider la journée. Et vous allez nous servir d'exemple. La seule chose que moi, il a demandé, c'était une émission. Que dès qu'il me donne l'émission là, c'est tout. Et nous, on va lui faire soigner gratuitement. Ok. Bon, dans l'émission, j'ai décidé de faire un test de fidélité. Et sur quoi ils utilisent le même téléphone. Voilà. Mais c'est la femme qui a beaucoup plus de téléphone. Et c'est elle qui a même WhatsApp dans le téléphone. Quand elle décide de fouiller le téléphone, on découvre que ses anciennes copines, en fait, elle a les copines qu'elle ne veut pas lâcher. Apparemment, les copines, ce sont les vendeuses de piment. Donc, ce sont les envieuses, si on peut dire comme ça. Voilà, ce sont les envieuses. Et lui, il ne veut pas que ces femmes doivent marcher avec cette catégorie de personnes. Parce qu'il s'est dit qu'en marchant avec ces envieuses,
on peut l'abandonner et partir avec d'autres hommes. Voilà, parce que ce sont les filles qui ont les longs yeux. Comme vous connaissez déjà qu'on dit envieuse. Et lui ne veut pas que sa femme l'abandonne, étant donné que lui n'a pas trop de moyens. Il ne veut pas que sa femme l'abandonne. Voilà. C'est donc comme ça que, dès qu'on a découvert c'est comme ça, son téléphone, on a d'abord vu que là, elle cause avec son frère qui est militaire, comme ils ont des rendez-vous pour Limbe et autres. Et c'était un peu louche. Et sans compter d'autres hommes, des rendez-vous dans les snacks. Et il a vu ça, ça l'a vraiment énervé que comment lui, il achète le téléphone, il donne. Et lui n'a même pas besoin du téléphone. Au lieu qu'elle cause les membres de sa famille, c'est pas de causer avec les hommes étrangers. Il y a même un numéro que lui il a dit que il veut que le numéro l'a quitté dans son téléphone parce que premièrement, première fois il a cassé la puce à cause du nom là. Ou était Sénat. Elle dit encore d'acheter une nouvelle puce. Le même numéro de la personne se retrouve et qu'elle a le numéro là dans sa tête. Donc tant de choses. Après on a découvert aussi les copines qu'il interdisait ne plus marcher avec elle. Il a vu qu'elle marche toujours avec les mêmes copines. Ça lui a vraiment fait mal. Et ce jour, il ne va pas vous mentir. Il est bien vu que devant la caméra, il n'a pas voulu frapper parce qu'il a voulu gagner sa dignité. Mais hors de la caméra, quand ils sont sortis de ma caméra, la bassola qui avait coupé une chandelle. C'est ne criait pas et puis il a tiré à la maison. Bon, à la maison, moi je ne connais pas ce qui s'est passé réellement. Parce que si j'ai fait encore l'émission, c'est parce que vous avez insisté que vous voulez voir la suite. Voilà. Parce que là, ça fait une semaine qu'on a tourné cette émission. Voilà. Donc là, on va vous donner la suite de l'émission. Ok. Bon. Là, je vais entrer au milieu de vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, boss. Bonsoir. Ok. Bon, boss, comme je disais tantôt, la dernière fois que vous êtes quitté ici, vous avez vu, vous avez coupé d'abord une chandelle hors de la caméra parce que vous étiez tellement en colère. Et j'avais compris votre ressenti. Bon, dis-moi exactement ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé chez vous parce qu'on veut connaître la petite histoire quand vous êtes arrivé chez vous. Alors, tu peux lui demander, on va dire ce qu'elle a fait. Bon, moi, c'est pour faire que c'est à vous que moi je demande. C'est à vous parce que chaque personne voit son tour. Donc, elle va finir avec vous. Moi aussi, je vais demander aussi ça, ses ressentis. Voilà, ce qu'elle a vécu. Tu sais ce qu'elle a fait là? Tu as les oreilles pour pouvoir entendre ce qu'elle a fait. Non, j'ai les oreilles ici là pour vous, papa. Parce qu'elle lève son robe là. Si elle lève sa robe là, tu vas Wanda. En sa robe. Très mal, tu vas Wanda, très mal. Il y a quoi si elle lève sa robe? Ouais, c'est qu'elle est doux, non? Peut-être elle n'a jamais fait ça depuis quand tu es petite. En bon? Et te jure, il y a qu'à lever seulement le fil de flingue là qui est sur la moto là. Non? Ah, il a le frère là. Il est massacré avec ça comme c'est massacré dans mon port qui est mis à la pocherie là. Waouh. Mais donc, si on comprend bien, tout son corps est tracé. tout ça est tracé. Donc, il est tabassé très mal, man. Il veut se lui tuer même, c'est man. Tu veux seulement lui tuer? Oui. Et c'est toujours parce que tu as toujours vu quelque chose avec ce copine là que tu as fouetté la flot comme ça parce qu'elle est brune. Oui, ça qu'elle a les bleus partout sur son corps. Oui, man, parce que Koda les copines, non, ça ne s'arrête même pas que sur les copines, c'est man. Koda, les copines veulent comprendre que elle ne peut pas laisser comparer, elle est une fille. Elle est obligée de marcher avec les gars. Mais du fait que c'est Koda, c'est mon propre frère, il faut se donner la rendez-vous pour aller jusqu'à Limbe. Là, même toi à ma place, tu vas faire comment? Tu n'as pas flippé. Bon, est-ce que c'est confirmé? Parce que là, on peut dire que c'est une causerie entre beau-frère et belle-sœur. Bon, est-ce que là, tu as une certitude que entre elle et ton frère, quelque chose de mauvais? Par exemple, on peut dire que c'était juste un simple rendez-vous. Non, ça ne va pas être un simple rendez-vous parce qu'ils sont arrivés chez lui. Il était chez lui avant-hier. Oui. Il arrive chez mon frère comme il part d'habitude. Il toque la porte, il demande c'est qui. Quand il dit que c'est moi, pour qu'il ouvre d'abord la porte, c'est des problèmes d'abord. Oui. Il dit que tu es venu faire quoi? Il dit que mais depuis quand tu me demandes qu'il vient faire quoi chez toi, man? Je vois. Après, il tâtonne avant de venir ouvrir la porte. Dès qu'il ouvre la porte, il demande que c'est yo. C'est quel genre de cause que tu peux causer avec ma femme qui est supposée être ta femme? Oui, c'est ça, ta belle-sœur. Jusqu'à vous donner le rendez-vous pour l'Imbéo, à la fin, il dit comment tu aimes ces formes? C'est ce qu'il me dit à la fin. Le pauvre n'a pas droit à l'amour. Oui. Ouais. Que le pauvre n'a pas droit à l'amour. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, non? Il dit que ça veut dire que quoi, que mon frère, tu fais la moto, tu peux donner quoi à la gars? Tu vois, ça veut dire c'est vrai que, bref, il paraît qu'il avait bien dit que le message, c'est que voilà, c'est suspect. C'est vrai qu'il a les yeux sur Tanga, sur ta femme. Moi concernant, non? Oui. Moi, j'aime qu'ils sortent ensemble, man. Parce que quand il me dit que le pauvre n'a pas droit à l'amour, ça me fait un wise. Oui, c'est ça, oui, ça te fait wise. Et quand il voulait encore parler, non? Papa, il a même commandé que son gars, une fois qu'il vient à bol avec moi. Hey! Mettez bol avec moi, même il avait plus, peut-être un obstacle. Un obstacle pour lui, pour qu'il ait pris une fois ta femme. Papa, apparemment, comme je suis là, il lui gêne un peu parce que. Il a un peu peur de toi. Pas qu'il a peur de moi, c'est comme si Mago a un peu de sentiments encore. Ah, moi, ok, je vois. Non, il a des sentiments pour toi. Donc lui, il va me dire que si tu es retiré, oui, c'est parce qu'il arrive. Oui, ce meurtre là, c'est bon pour lui. Il veut que c'est comment le beau à qui l'âme. Il m'a seulement poussé comme si poussait seulement le chat qui était chez lui que sort. Il a claqué sa porte de bang. Ok.
Et lui, c'est ton grand frère ou c'est ton petit frère? Mon petit frère. Et ton petit frère? C'est même pas le deuxième, c'est le quatrième qui me suit. Oui. Donc parce qu'il a un peu les moyens, comme il est un peu dans l'armée, il s'est dit qu'il va te chiffonner. Ou c'est parce qu'il part à Nakel, il va me faire aux gens. Ou le met honnêtement pour avoir mes Oui. Elle aussi, elle doit pas les grosses pâtes avec les shawarma, les iPhone 60. C'est que les balles ne suffit pas. Même vous les femmes, hein. Même vous les femmes. Il te défendait comme ça là, mais si c'est vraiment ça, que toi et son frère vous avez un lien, que vous sortez ensemble. Mais là, maintenant, nous sommes encore dans les onji. S'il va prendre découvrir que vous sortez ensemble, c'est que vraiment c'est. Je te dis que c'est ça, est-ce que moi je n'aime pas. Et il y a les jeunes d'un fruit, non, man. Quand le fruit voit Windows que c'est ça, il ne peut pas flipper. Elle ne peut pas se mentir la vérité. Oui, si elle n'aime pas, elle va dire la vérité, même sans vouloir. Ok. Bon. Il y a le temps là où tu la vois là. Quand il finit la basta, non? Oui. Il a le local à la maison. Hein. Ah, tu l'as fermé dans la maison? Fermé, mon frère. Donc depuis une semaine, elle est fermée? Oui, il a le pot là-bas, je suis sur place, c'est plus sur place. Waouh. Bon, là, si c'est un appel, vous pouvez d'abord décocher. Non, c'est pas l'appel. Peut-être que c'est chaud là qui envoie le message. Elle s'élève le téléphone. Non? Ah, ok, donc le téléphone est scellé. Elle a rien de depuis une semaine. Hein? C'est quand elle sortait, elle n'a pas voulu que. Oui, elle arrive avec une mauvaise mine. Elle arrive un peu pâle, tu poses la question, que ben, ouais, oui. Tu avais tant parlé, elle chope un peu, genre. Comment elle a noirci, non? Oui, non, je vois. Elle a bien noirci. Donc depuis une semaine, elle est enfermée, elle ne mange pas. Oui, c'est là qu'on appelle le manyanga. So, nous, les mêmes pieds, ben, sur toilette, tu vois pas, c'est moi qui baille. Bon, est-ce qu'entre temps, comme vous avez le téléphone, il y a les shows qui appellent là-bas? Tu décoches ces appels? Apparemment, c'est comme si voilà, c'est mal, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Ah, personne n'appelle? Ouais, non, pas. Le téléphone ne sonne même pas. Il y a confiance. Ok. D'accord. Bon, moi, je ne suis pas d'abord fier du fait qu'elle se comporte comme elle se comportait là. Hein? Mais maintenant, revenons aussi dans l'autre sens. Oui. Est-ce que vous avez les sœurs? Il y a les sœurs, non? Bon, si un jour, une de vos sœurs vient vous dire que son homme l'est bastonné comme vous avez bastonné là, est-ce que vous allez être fier? Ça dépend de ce qu'elle a fait, non? Est-ce qu'elle va bastonner un gars pour rien? Ok. Toi-même, tu as un go, non? Oui, j'ai un go. Tu peux bastonner ta go pour rien? Non, il ne peut pas. Si tu aimes ta go comme moi, elle aime là, tu te rends compte de ce qu'elle fait là. Tu vas rester tranquille. Non, là, vous avez quand même raison. Ok. Bon, en même temps, moi, je vais juste te faire comprendre que c'est ça que frapper sur la femme, c'est interdit. C'est ça que je vais juste te dire. Voilà. Bon, il y a d'autres punitions que tu pouvais donner, mais tu n'as pas encore. Parce qu'il y a un mauvais esprit qui passe dans le pays ici. Tu vois comment il y a les hommes qui tapent les femmes. Il a vu les photos des femmes qu'un homme a tapé comme ça la mort. Moi, ça m'énerve même qu'elle n'est pas morte même. Moi, je vais la taper, c'est pour me l'avancer qu'elle est même vendue une fois. Ça m'énerve parce que ça me rend très mal, tu ne peux pas connaître. Même maintenant, vos nez ne sont même pas encore finis. La mec, vous parlez sans que ça encore là dans la tête. Ça m'a pas encore commencé. C'est parce que c'est mal l'émission. Si on me bac, c'est mal respecté. C'est mal connu faire, c'est mal la piole. Ouais, papa, pardon. La prison là va continuer jusqu'à la gare. Non, papa, calme-toi. Bon, attends, papa. Il faut espérer que là, tu as parlé. J'aimerais aussi attendre ce qu'elle aussi elle va me dire. Voilà. Puis après, faire comme ça, elle ne parle même plus. Quand tu as tapé, sa voix est finie. Donc, il faut aussi qu'elle parle. On doit au moins écouter sa voix. Ok. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ok. Bon. Là, il m'a raconté pour lui. Et je ne vais pas croire ça. Il faut aussi que vous aussi me donniez votre part de version. Là, moi, je vais écouter. Ok, la dernière fois que vous êtes quitté ici, là, Marie qui t'a d'abord coupé une chandelle devant moi, j'ai crié qu'il te laisse. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé à la maison? Il m'a bastonné. Il t'a bastonné. D'accord. Franchement. Explique-nous, moi, je ne vais pas parler à ta place. Explique-nous. Quand tu avais tes gens là-bas, tu parlais bien. Ici, là, il faut que tu te... On a fait le mot à mot. Et jusqu'à vous riez. C'est pas ici comédien. Non, vous n'êtes pas comédien, il m'a franchement bastonné. Ok. Et quand il t'a bastonné, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La suite, c'est parce qu'il m'a enfermé, il m'a demandé de ne plus sortir. Il n'est plus sorti. D'accord. Donc, ça fait une semaine réellement que tu es en prison. Une semaine vraiment que je suis en prison. D'accord. Est-ce que votre famille est au courant de ça? Si, ma famille est au courant de ça. Ta famille est au courant de ça? Mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. D'accord. Si. Et sa famille, est-ce que sa famille est au courant? Si, sa famille même était, ils ont commencé à même à regarder, se moquer de moi, ils sont là. Ils n'ont rien fait aussi. Ah, ils se moquaient de toi. Bon, est-ce que quand même tu vois ce que tu as fait là, tu vois que ce que tu as fait là est bien? Non, je ne vois pas ce que j'ai fait. Je ne vois pas ce que j'ai fait. Je ne vois pas. Tu vois pas ce que tu as fait. Ah oui. Bon, pourquoi toi aussi, chaque fois tu te dis que ne marche plus avec tes copines, mais toi tu veux toujours marcher avec eux? Est-ce que c'est forcément dit que quand tu marches avec quelqu'un, ça veut dire que c'est être comme la personne là? C'est pas forcément dit. Ok.
Donc, toi, tu marches avec eux, mais tu n'es pas gâté comme eux. Non. Mais pourquoi tu peux te chercher les copines qui sont aussi fiancées comme toi? Hein? Pourquoi tu marches avec les célibataires? Parce que ce sont mes amis. Ce sont tes amis. Oui. Ok. Bon. Là, tu dis que sont tes amis, tu peux marcher avec eux. Maintenant, concernant son frère, il m'a fait comprendre qu'il est parti voir et son frère lui a fait comprendre que bon. Là, il a grandi et on l'a sorti l'âme. Il manquait un peu de paix de sa vie à cause de vous. Et on lui a fait comprendre que l'amour, le pauvre n'a pas droit à l'amour. J'aimerais savoir, est-ce que toi et son frère vous sortez ensemble, ne manque pas? Je ne refuse pas que son frère m'a fait les avances. Mais je ne sors pas avec son frère. Ah, son frère t'a quand même fait les avances. Ah oui. Mais ce jour, tu as quand même dit que non, il t'a pas fait les avances. Parce que je voulais cacher. Ah, tu voulais cacher? Si. Ok. Tu as avec ton homme, ça fait dans 14 ans de relation. Mais tu te permets de cacher certaines choses. Ça veut dire que réellement, tu as l'envie de sortir avec lui. Oui, tu as l'envie de sortir avec lui. Je ne comprends pas comment son frère peut te faire les avances ou devenir dire à ton mari. Tu gardes ça en toi jusqu'à ce que vous dites dans les rendez-vous. Ça veut dire que vous avez sur l'habitude d'aller dans les rendez-vous. Bon, dis-moi la vérité, est-ce que vous êtes accouché ensemble? Non, je n'ai pas encore couché avec son frère. Et ça fait combien de temps qu'il te fait les avances? Ça fait peut-être 2 mois. 2 mois. D'accord. La vérité commence à sortir. Tu es sûr que... Parce que moi, vous avez vu, vous connaissez l'efficacité du docteur Suleiman. Et il s'est mis passement pour soigner les maladies. En même temps, il est spirituel. Tu es sûr que si je sors un remède là maintenant, hein? Et en fait, si je sors un remède là maintenant, que vous touchez à ça, et que réellement vous avez couché avec lui, vous allez tomber, vous allez mourir. Donc, tu es sûr que si je sors le remède, tu es capable de toucher ça? Je suis capable de toucher. Tu es sûr de toi? Je suis sûr de moi. Que si je sors le remède, tu dis que touche, tu vas toucher. Je vais toucher parce que je suis sûr de moi. Tu n'as pas encore couché avec lui? Je n'ai pas encore couché avec lui. Bon, c'est témoin, parce que pas qu'il sorte un remède ici là. Gars, c'est moi, je Quelque chose là arrive et on va dire que c'est de ma faute. C'est pour ça qu'il demande, tu es sûr que tu n'as jamais couché avec son frère? Je suis sûr que je n'ai pas encore couché avec son frère. Donc si tu sors le remède, rien ne va t'arriver. Rien ne va m'arriver. Ok. Bon, moi, il faut que dans mettre quelque chose de clair sur ce problème. Et moi, j'ai un remède là-bas contre le mensonge. Ça veut dire que si elle dit la vérité, rien ne va l'arriver. Mais si elle ment, elle va tomber, c'est toi qui vas l'amener. Et c'est pas si c'est à l'hôpital, c'est à la morgue. Et c'est pas responsable de ce qui va arriver. Tu es d'accord, il peut amener le remède? Je suis d'accord, non, man. Si elle va tomber, non, si elle tombe là, non, c'est la vérité, non. Papa, c'est vraiment hot parce que. Elle peut me guider deux, man. Elle meurt comment que c'est l'hôpital qui l'a tué, le remède l'a tué, non, man. Elle n'a pas d'accord sur le remède qui l'a tué comme ça qu'on gagne, man. Parce que la femme, moi, ça m'a rendu là que peut me l'ignorer, même pas. Ah, tu l'as pas dans une secte comment? Même si la secte est nyang, même en plus, je l'ignorer. Ah, donc tu veux pas qu'elle meure pour rien alors que toi tu peux la vendre, tu dis oui, parce que la femme elle va mourir pour rien comment? Mais ne fais pas le remède. Si moi-même qui peut me. Gars, c'est pas mon nom même pas d'abord. Ok. Bon, moi, c'est quelqu'un qui m'a pas y fait. Moi, je vais d'abord sortir le remède. Si tu es d'accord, il faudra qu'on doit mettre un truc. On doit mettre quelque chose de clair sur ça. Bon, il va l'emmener un remède qui ne tue pas. Oui. Mais ça va juste signaler si elle dit la vérité ou pas. Vous savez que quoi? Si elle tue, ça va juste la frapper. Oui. Vous allez voir comment elle va crier de douleur. Mais si elle ne crie pas, ça veut dire qu'elle n'a pas encore couché avec lui. Oui, je suis d'accord. D'accord. Tu es d'accord, il met chercher le remède? Je suis d'accord. Ok, vous patientez. Un Rolex, sort le remède là, il vient prendre. Voilà. Quand moi je parle, je ne ris pas. Voici une écorce. Et c'est travaillé. Donc si tu touches ça et que réellement tu as couché avec son frère, tu ne mens pas, ça va te frapper, donc ça peut te paralyser d'abord tout le bras, c'est là au moins pendant 1 mois. Tu sais comme il est handicapé. Donc si tu sais que tu n'as jamais couché avec son frère, tu arrêtes ça. Arrête. Ok, bon famille, vous-même vous avez vu, non? Vous-même vous connaissez soit les réactions. Qu'il donne le remède à quelqu'un, ça le frappe ou bien ça le fait même tomber ou bien ça le fait confesser. Mais là, elle a arrêté, ça veut dire que boss, ne doute pas d'elle. Comme elle a dit, c'est vrai. Ton frère a déjà eu à faire les avances, mais elle n'a pas encore couché avec lui. Oui, donc si vous avez encore l'intention de lui faire du mal à cette femme, il faut baisser les nerfs. Ok, bon. Baisser les nerfs? Vous baissez les nerfs, non? C'est facile de baisser à côté de nerfs là, bro. Bon, bon, ça tient d'abord le remède. Ça, c'est un remède qu'on ne joue pas avec. Oui, bon, il faut le mettre. Voilà. Il me passe, mets ça là-bas dans le sac. Ok. Bon.
C'est bon parce que là, tu as lavé ton nom. C'est pour ça que moi, j'aime faire mes choses pas à pas. Régler toute l'histoire avant d'évoluer. Oui. Donc là, c'est rassuré qu'elle n'a pas couché ton frère. Ok. Bon. Là, avant qu'on ne continue, boss, il faut d'abord que tu nous donnes d'abord un témoignage sur ton traitement. Voilà. Voilà une semaine que tu suis ton traitement. Par exemple, ton traitement est fini hier. Oui, c'est fini hier. Voilà. Bon, j'aimerais savoir, après avoir pris l'autre, il faut que tu expliques. Donc, explique depuis le premier jour que nous sommes allés chez le docteur, parce qu'après les problèmes, tu as mis chez le docteur la même soirée. Mais tu n'as même pas fait comprendre que tu sortais d'un combat. Voilà. Bon, j'aimerais savoir, quand tu as donné le remède chez le docteur Suleiman, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Quand on m'a donné le remède chez le docteur le premier jour, les fumeurs l'ont écouté. Il y a eu le premier jour, non? Oui. En tout cas, je faisais seulement semblant. J'étais même pas sérieux, man. Oui. Il faut aussi qu'arriver aussi voir ce que le docteur m'a donné qu'il doit jongler. Le même soir qu'il a bu le remède, je ne encore pas ma cigare d'abord. Oui. Quand il parle la cigare, ça me commence, ça me fait un genre. Il dit peut-être c'est qu'il n'a pas de chop le matin. Je laisse donc. Le lendemain, il prend le remède. Il n'est pas encore pas allumé la cigare, mais ça ne donne pas. C'est comme si c'est seulement la magie que le tibet a seulement mis sur moi. Oui. Mais c'est un jour plus tard qu'il a pris le remède. Non. Bon, quand il fume, c'est à côté de moi. Là, non. C'est comme si c'était tous les toilettes qu'on a mis. Donc, les nausées. les nausées seulement. Tu es devenu allergique à ça. Dès qu'il boit le traitement, comme il boit ça y est là. Mais il a commencé à vomir. Il vomissait les cailloux, non? Oui, les cailloux. Boules, oui, les grosses boules de sang noir. Boules de sang noir comme ça. Il dit que merde, c'est quoi comme ça, man? Hey! Mais le docteur là, non. Il lui dit merci, gars. Il ne savait pas qu'il ne pouvait pas arrêter la cigarette un jour. Merci. Mais le boy là, non. Le boy là a fini avec peur. Docteur Suleiman, the best on the best. Il a fini avec gars. Voilà. Non, il te jure que la cigarette, quand il fume même, c'est pas à côté de moi, c'est des problèmes même. Ah bon? Il te jure, gars. Bon, est-ce qu'entre temps, il n'y a pas quelqu'un qui est venu? Parce que c'est que vous avez tué vos collègues fumés là, tout le monde veut vous de la cigarette. Il y a mon petit qui même qui m'a la peur, il voulait prendre son yayato là. Oui. Il dit, gang, moi je ne prends plus le yayato, voilà, c'est qu'il peut faire avec bouge à côté de moi. Il me dit, répétez que tu sais pas que tu casses mal, bouge, père. J'ai confiance. Il s'est levé, le groupe fume à 4 km de moi, il a compris que. Ce n'est plus ça a changé. Le grand frère, ça monte, il fume plus vrai. Ok. Bon, famille, vous avez vu comment quand il parlait, moi, il conseille l'histoire. Parce qu'il déjà que quand tu bois dans le traitement, tant que tu ne vomis pas, les caillots, on appelle ça les caillots, en fait, c'est que les grosses boules de sang qui sont souvent, on appelle ça les caillots noirs, c'est que c'est pas encore sorti. Donc quand tu bois, quand tu commences à boire ça travaille. Après un matin, tu vas trouver que tu commences à vomir seulement. Ça c'est les caillots noirs, comme si c'est le charbon. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a parlé, j'ai pas parlé que caillots, parce que c'est comme ça qu'on les traite souvent devant moi. D'accord. Et là, vous-même, vous avez vu, j'avais dit que quand on veut l'amener chez Dr Suleiman, il va avoir son traitement. Voilà. Et Dr Suleiman, non seulement qu'il peut t'avoir, il peut faire en sorte que tu arrives à fumer, même l'alcool. Si vous êtes alcoolique, ne gardez pas ça sur vous. Venez nous voir et on va vous donner les remèdes qui vont vous faire partir ça. Donc actuellement, il est allergique à ça. C'est comme ça que nous on connaît. Et quand tu penses que tu deviens allergique, soit à la fumée ou bien soit à l'alcool. Voilà. Donc actuellement, c'est ça. Donc maintenant, moi, gang, peut-être quand il parle, on va dire peut-être qu'Oscar ment. Et moi, je ne connais pas moi faire dans la dentelle. Tu vois un peu, non? Ouais. Oui. Donc ce que moi je veux ici, je vais prendre Rolex, allume-moi une cigarette. Tu veux un peu mettre ça devant lui. Je vais voir si réellement il aura vraiment l'allergie. Ah, c'est mon petit, toi tu filmes même, c'est man. Ok, comment encore, gang? Comment tu te dis que tu veux fumer à côté de moi, man? Non, je veux juste mon corps, Jean, comment ça fait. Tu vas voir quoi comme ça? Ok. Donc, comme le docteur m'a aidé là, tu veux que je replonge encore à tout ça? N'allume plus. Yo, pas easy, man. Voilà mes jeunes, man. Ça m'a même à lève, yo. À bec, et la paix bien. Non, c'est la paix. Tu oublies que nous sommes en train de vouloir montrer à quel point le traitement a marché. Mais quand on connaît encore easy, je ne sais pas les problèmes sur toi, mais c'est quoi? Non, c'est pas les problèmes, gang. Écoute-moi pas voir les problèmes. Il faut arrêter sa paix. Il ne même pas donner la cigarette, boy. Non, je vois, non, c'est bon. Non, je voulais juste mon corps, Jean. Mais quand tu arrives à mon débat, ça me gêne, man. Hey, tu veux m'intoxiquer, c'est ma boy. Hey, gang, ça va, non, ça va, je m'excuse. Je m'excuse. Tu veux même comment, non, petit frère? Voici les trucs de la cigarette qui étaient dans le toi. Tu n'as même pas encore vu. Ok. Bon, ça va, non, c'est que non. Je voulais montrer comment ça se passe. C'est celui qui va voir, non, s'il ne croit pas que c'est vrai, non, qui vient aussi tester le remède, va confirmer que c'est propre. Ok, non, c'est bon, c'est ce que je voulais montrer. Parce que vous avez vu comment j'ai d'abord clarifié la chose ici, là. C'est la même chose que je voulais aussi faire ici. Attends, c'est pour que c'est vomi là, maintenant, tombe là, tu vas me ramasser. Non, ça va, je m'excuse, les gars. C'est vomi, il meurt là, maintenant, tu vas quoi? Non, ça va, gang, ça va. Ok, bon, gang. Là, c'est bon. Maintenant, par rapport à elle. Ouais.
moi j'aimerais que vous devez l'excuser. Gars, on ne peut pas l'excuser comme ça, man. C'est pas facile, man. On ne peut pas l'excuser comme ça. Et qui tu peux pas l'excuser comment? Il faut l'excuser, non, répète. Parce que toi-même tu as vu, n'a pas encore couché ton frère. Bon, même si l'excuse, non. Oui. Ça peut-être n'est pas encore fini. Ah, tu l'excuses, mais tu vas en prison. Oui. Pour dessus. C'est quand même dessus que vrai. C'est qu'ils est vrai là, non. Il va la libérer. Mais est-ce que tu vas confier de la nourriture quand même? On va voir. Ok. Bon, là, moi je veux que vous continuez à vivre dans la paix. Moi je ne suis pas venu pour vous gâter. Mais maintenant, gang, vous savez que Dr Suleiman c'est un homme très efficace, non? Ouais. Très très efficace. Oui. Tu connais l'efficacité de Dr Suleiman, non? Ah oui, je connais. Voilà. Bon, est-ce que votre maman est morte? Si. Ah, elle est morte. Ah oui. Ok, ça fait combien d'années qu'elle est morte? 17 ans. Ok, 17 ans. Waouh, 17 ans. Bon, moi, je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu m'avais dit, est-ce qu'auparavant, il pensait que votre maman est morte? Non, je n'étais pas au courant. Mais là, il vous fait comprendre que votre maman est morte. Si. C'est ça, non? Si. Voilà, quelque chose qui est vrai. Bon, là, parce que comme on a eu à faire l'émission avec vous, votre maman a vu qu'elle peut passer par le docteur, comme c'est quelqu'un qui est aussi dans le monde spirituel. Votre maman a vu qu'elle peut passer par le docteur pour vous annoncer certaines nouvelles. Ce n'est pas pour vous, boss, mais c'est à elle que moi je vais annoncer. Voilà. Bon, avant que moi l'annonce d'abord, moi j'ai envie aussi de vous dire quelque chose. Boss, pardon, je ne veux pas les problèmes. Tu es mon bon gang. Tu ne peux pas répondre pas, non, mon frère. Voilà, non, pas là, mais comme il regarde, il y a même des peur, il n'a même pas la force de babader. Parce que tu demandes à quelle sa mère est morte ici, c'est là, moi, il va aller sur ça, man. Non. Moi, pour causer, hey, on a rencontré, tu as rencontré sa mère, que tu la connaissais. Non, attendez, je vais vous dire alors, attendez, il parle. Je t'écoute. Oui, ne me mettez pas la pression. Ne te mets pas la pression, je t'écoute. Ok. Bon, merci Seigneur. Bon, voilà, gang, les gars, comme vous me faites même peur. Gang, pardon, je ne veux pas les problèmes. Moi, je te regarde, je ne pas là. Ok. Bon, gang, ici là, moi je vois, vous êtes un homme au grand cœur. Vous êtes un homme qui connaît faire du bien. Oui. Voilà. Mais, moi je vais vous dire un truc parce que moi je suis un messager. Pourquoi vous, je ne sais pas, excès, il peut dire que quoi, comme vous souffrez, excès de souffrance, on peut dire comme ça là, vous ne pouvez pas attendre votre tour, que Dieu va vous bénir pour qu'on sache vos moyens. Bon, si vous ne comprenez, ce que vous faites comprendre, c'est quoi? Il dit qu'attends. Tu m'entends? Depuis que tu chantes de quoi là? Non. Tu es devenu un rappeur. Non, attendez, je vais vous dire bien, je vais bien expliquer ma musique. Si c'est devenu une chanson Oui, que vous voyez. parle bien pour qu'elle comprenne bien ce que tu veux dire là, père. D'accord. Je vois là comme je suis pour l'émission, tu es en train de dire que c'est le bon cas, quoi là. Ok. Le bon cas, quoi, il voit ce qu'on fait depuis aussi. D'accord, bon, laissez-moi alors parler. Parle là, quoi, couche déjà, non? Bon, c'est ça qui va coucher. Bon, pourquoi, vous, avec tout ce bon cœur, vous préférez suivre le diable au lieu de rester comme vous êtes? Attends, quel diable tu me parles de quel diable? Tu as vu le diable où cela? Non, non, c'est juste que je ne comprends pas comment, avec toute votre bonne vie, vous aussi, au lieu de Toi, tu rester. veux parler du diable là? Il y a le diable ici, il y a le diable. Moi, il y a le diable ici parmi nous. Tu veux dire que quoi depuis que tu fais parler là? Non, parce que vous voulez suivre la route du diable. Et s'il y a moyen, il faut laisser cette route. Papa, tu n'aimes pas la paix, petit frère. Tu parles de quoi me produits? Parle bien de comprendre. Je vais parler, sinon, moi je parle au fur et à mesure. Je n'aime pas parler. Quand on me brutalise comme ça, je n'aime plus envie de parler. C'est ce que tu dis qui me hâte. Ça me met dans les nerfs même seulement. Tu me parles que diable quoi? Parle bien, non? Non, je vais parler, laissez-moi le parler. Parle, je te comprends. Bon, moi, je ne parle même plus à vous, moi, je vais parler à votre femme. Voilà. Votre maman est venue parler en esprit au docteur Suleiman que je dois vous dire ceci. Que elle connaît votre relation. Même avant qu'elle ne meure, elle a vu comment tout s'est passé déjà bien. Comment même comme il n'avait pas assez. En fait, comme il n'a pas les moyens, il se permettait quand même de te dire quelque chose. Elle avait su que tu as laissé entre les mains d'un bon homme. Voilà. Et là, on ne refuse pas, c'est vraiment un bon homme. Il prend son état marié qui n'a pas. Mais maintenant, elle me fait comprendre ici là que actuellement, lui, il est entré dans un mauvais secteur. Et quand il dit mauvais secteur, il est entré dans une secte. Et il est sur le point de vous vendre. Donc, si vous ne faites pas attention, vous allez perdre vos vies. Soit vous vous séparez de lui, ou bien vous allez perdre votre vie. C'est ce que le docteur a demandé que moi, je dois vous dire. Ça veut dire que tu joues mal seulement. Non, je joue comme un gang. Tu sais que le docteur dit que quoi? Non, c'est ce que le docteur a dit. Tu parles que où quand même? Bien me dire moi, mais comment? Mais voilà ça que tu dis, non, gang. Ouais, gang. Ouais, gang.
Ouais, laisse-moi, je suis mal. Pourquoi? Laisse-moi. Attends, gang. Tu vas toujours. Non, gang. Vous blaguez. Ouais, gang. Tu vas pas là. Pour venir dire que il joue devant ma go. Hein? C'est pour l'émission, non? Non, je connais que c'est la première émission, non, gang. Et tu vas dire que va la go, ça sort d'où? Hey, il peut te casser là. Non, gang, pardon. Casser les yeux. Pardon, gang, pardon. Et tu me connais même. Pardon, gang. Il faut pas danser, hein, père. C'est pas ton histoire de marabout, mais pas devant moi. Tu n'as pas rien que te faire, tu n'es qu'un messager. Et il doit nous couper même la tête une fois, non, père. Mais c'est qu'un cinéma qu'on m'a mené même comme ça, là. Toi, tu peux croire ça qu'elle peut te vendre, chérie? Non, je ne peux pas croire, tu ne peux pas me vendre, chérie. Oui. Mais ne pas jouer comme ça, man. Vendre. Donc tu m'as mené pour m'afficher dans le nothing, man. Et il y a mon moto, hein, père. Quand ma moto est 100, hein. Tu m'amènes que tu veux vendre la go. Ça va, alors, gang, ça va, non, je m'excuse, ça va. C'est qu'elle est confondue, c'est qu'elle est confondue. Tu sais, même chance, même seulement, père. C'est qu'elle est confondue, gang. Eh, faut dire à marabout, là. C'est le voix, on veut percer même pas les deux yeux, il faut la respecter même d'abord. Même, c'est même quand même genre là. Eh, pardon, toi-même, c'est là, non. Tu ne le connais même pas. Fais même ça avant, c'est là-bas, tu vas construire ta prison, même dans une forme de room. Eh, tu le sors même plus. Non, c'est bon, gang, c'est bon. Je m'excuse. Mets la caméra ici sur moi. Merde. Il y a l'émission qu'on m'envoie, moi, il ne parle plus. Quelle émission qu'on m'envoie, il ne parle plus. Ça, c'est quoi ça? Merde. Famille, moi, hein. Moi, comme je dis, vous voyez comment mon travail est. Quand vous êtes venu devant moi, vous demandez au whisky. Vous êtes me manquer le respect. Vous voyez le travail que j'abats. Donc sa maman est venue, je le connais pour bien, elle a apparu devant lui, ou bien c'est un esprit, ou bien c'est un rêve. Mais lui m'a fait comprendre que il dit que, il a dit autant pour moi, qu'elle a abandonné l'homme-ci. Parce qu'apparemment, lui à moi commençait bien, il vivait bien dans les souffrances. Mais apparemment, il ne s'est pas bien fatigué de la souffrance, ou bien comment. Il aime entrer dans un mauvais endroit. Et dans ce mauvais endroit, il cherche à vendre cette femme. C'est pour ça que sa mère, l'esprit de sa mère, n'est pas fier de voir comment sa fille va mourir. Elle est venue dire au docteur qu'on a sauvé sa fille. Et moi, ça m'a envoyé, moi, je vais parler de ce que le docteur me dit. C'est ce que je vous dis toujours. Moi, je ne connais pas les blessures, c'est un problème. Donc, quand il parle, c'est comme ça m'a dit que pas dit, moi, c'est bien dit. Donc, moi, j'ai essayé. Elle aussi n'a pas cru. Il voyait même, elle riait, elle était fière qu'on me tapait. Elle était carrément fière. Bon, en tout cas, moi, elle dit, je m'en fous. Donc maintenant, si on veut, on la vend, ou bien on fait comment, je m'en fous. Elle va partir retrouver sa mère. Coupe, on rentre. Merde. C'est sale derrière. C'est sale. On parle, coupe un peu aussi, non?